Bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Dans ce tirage, on va regarder ce que les cartes veulent te dire par rapport à un cadeau que la vie a envie de t'offrir. Donc, sans plus tarder, on va préparer les piles et puis tu pourras choisir laquelle t'intéresse le plus. Donc, bienvenue à toi si tu as choisi le tirage numéro 1 avec la carte La Critique. Donc, je vais te lire en fait ce qui est derrière. C'est une carte qui indique Constructive criticism when asked for is a gift between friends, but perfectionism, over-analysis and pickiness do more harm than good. Donc, on va regarder dans ce tirage-là c'est quoi le cadeau que la vie veut t'offrir. Puis c'est vraiment drôle que ça l'apparaît tout de suite dans le message. Donc, des commentaires constructifs, quand on les demande, c'est un cadeau. Mais quand on veut chercher la perfection, l'over-analyse, puis être vraiment comme picky sur comment les choses peuvent se passer, comment qu'on veut faire les choses, c'est là que ça devient un peu plus problématique. Donc, on va regarder ce que cette carte-là veut dire dans ton jeu. Tu as enjoy. Donc, déjà là, tout de suite en partant, moi, je regarde perfectionnisme. Souvent, la personne qui est perfectionniste ne peut pas enjoyer, donc ne peut pas prendre part au plaisir parce qu'elle est trop prise dans améliorer puis toujours s'assurer que tout est parfait. Here you go. Voilà, c'était ça le message. Et fascinating. Alors, on va mettre ça ici, puis je vais mettre l'autre juste à côté. Donc, une fascination. En fait, une fascination pour moi que la critique, donc la critique étant de poser un diagnostic, de dire un commentaire sur quelque chose, peut être à la fois positif et négatif. Donc, il y a vraiment... puis je vois comme l'expérimentation ici. Il y a une manière d'expérimenter avec ça pour t'assurer que tu retrouves uniquement qu'est-ce qui est bon pour toi. Grace and sweetness, the pursuit of perfection. Oh mon Dieu, on vient... Oh, j'adore quand ça arrive, ces choses-là. Donc, la poursuite de la perfection. The pursuit of perfection, then, is the pursuit of sweetness and light. Donc, au lieu de chercher à s'assurer que tout est parfait, si on profitait un petit peu plus de la vie, puis de ce que les expériences peuvent nous apporter pour aller chercher plus de sweetness. Donc, quand je disais de joy, d'excitation, puis de bonheur, ben en fait, c'est un peu ça. Donc, on va regarder les autres cartes, puis on va pouvoir aller plus en profondeur dans ton tirage. La dernière carte d'oracle, profondeur. C'est, en tout cas, je les ai pas regardés avant. Je sais pas du tout regarder avant. J'ai aucune idée ce que ça voulait dire. As new people show up in my life, I look at for all the weird, wonderful, complex layers below their surface. I can't be surprised by someone's depth of character unless I'm willing to peel back the outer layers and go a little deeper. It's like the brand new saying goes, don't judge an onion by its haircut. OK, en gros, ce que ça veut dire, c'est de ne pas rester en surface et d'aller vraiment en profondeur pour soit connaître quelqu'un davantage ou pour même se connaître nous-mêmes. Dans les cartes de tarot, donc tu as le 4 de coupe, le 3 de coupe, le 9 de bâton. Donc, un peu se mettre un peu sur la défensive. Premièrement, quand notre inner critic, donc la critique qu'on a à l'intérieur, soit envers soi ou envers les autres, on peut souvent se retrouver dans des situations où on est vraiment sur la défensive, on sent qu'il y a comme une attaque et quoi que ce soit. Puis ici, ça demande déjà aller en profondeur, d'explorer, donc de faire des tests et d'essayer de voir s'il n'y aurait pas autre chose sous la surface que juste ce qu'on peut voir.
le 10 de bâton. Donc, c'est un overwhelm, c'est too much, c'est trop. Peut-être que là, présentement, le côté perfectionniste dans ta vie, tu commences à sentir que c'est peut-être un petit peu too much. C'est drôle, célébration. On a, comme habituellement, c'est le mariage, une union, une célébration, une fête, et on a également ici célébrer. Ça vient tout de suite toucher avec le côté de cette carte-là qui parle de profiter davantage de la vie. Donc là, j'ai vraiment pas assez de place pour toutes les mettre. Elles sont vraiment grosses, celles-là. On a le 6 d'épée. Attends, on va essayer de tasser ça. Je retasse tes cartes, là, puis je te reviens tout de suite après. Alright, j'ai eu un petit peu de misère à faire fitter ça, mais je pense qu'on va y arriver. Le 5 de pentacle. Tu vois, le 10 d'épée, puis là, c'est fou parce que tu as le 10 d'épée puis le 10 de bâton. Donc, tu es vraiment à la croisée des chemins où tu vas faire une profonde réalisation sur une écœurantite aiguë. Tu es comme tanné de quelque chose, là. Alright, allons-y avec ça. Il y a une nécessité de profondeur. Est-ce que t'es écœuré? Est-ce que t'es tanné? Overwhelmed. Donc, comme si t'en as trop à transporter à la surface. Et puis, il y a une sensation d'être coincé. Mais ça, c'est toi qui fais ce coinçage-là, si on peut dire ça comme ça. C'est une illusion. C'est une illusion de sentir d'être coincé. Mais tu arrives... C'est une illusion, oui, mais pas tant parce que t'es vraiment à la fin. T'es vraiment à la fin d'un cycle. Le 10 d'épée, le 10 de bâton, le 9 de bâton. On sent qu'il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur qui s'installe. Puis cette lourdeur-là, on dirait que t'es plus capable de la tolérer. Ça devient... Les vents sont comme trop forts. On dirait que... Mais je le sens vraiment comme une lourdeur, comme quelque chose de vraiment trop lourd pour toi à transporter. Puis t'as envie de légèreté, t'as envie de t'évader, de célébrer, d'avoir du plaisir. Mais il y a quelque chose, je reviens à ça, il y a vraiment une lourdeur dans ce que tu peux transporter avec toi. Je suis amenée à l'oignon, le petit oignon aussi. Je suis amenée vers cet oignon-là parce que peut-être qu'il y aurait des épaisseurs que tu pourrais enlever. On regarde ici tout de suite en dessous là, le 6 d'épée. Le 6 d'épée va en fait partir, son bagage là est quand même... il y a beaucoup de bagages dans son bateau. Peut-être qu'il y a une nécessité d'en enlever. Peut-être qu'il y a une nécessité d'en enlever, puis je vois essai-erreur ici avec le petit magicien qui essaie de tester puis de voir qu'est-ce qui va fonctionner le mieux. Et je pense qu'on t'invite à faire des essais, à essayer quelque chose de différent, puis de voir, est-ce que ça va fonctionner? Puis here you go, là, à un moment donné, tu vas trouver, oui, ça fonctionne, puis tu vas pouvoir l'implanter. C'est quoi qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire au niveau du cadeau que la vie veut t'offrir? Ben, en fait, c'est littéralement ça. Dans ta quête de ne pas déplaire, dans ta quête de vouloir faire les choses comme il faut, il y a eu un surplus de poids qui a été mis sur t'assurer que tous les détails sont bien pensés, que toutes les étapes sont respectées, que tout est bien fait. Ça l'a amené une lourdeur dans ta vie, ça l'a amené une lourdeur sur comment je pourrais dire, sur le chemin. Puis, ben en fait, la pursuit of perfection, donc vouloir poursuivre la perfection, ça peut être noble en soi, ça peut être une belle aventure à vouloir vivre, mais c'est comme si dans ton cas, c'est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd. Et c'est peut-être parti d'une bonne intention, c'est peut-être parti peut-être
d'une façon de te protéger, une façon peut-être de contrôler les événements, de contrôler ce qui t'arrive, de contrôler ta vie en général. Mais en gros, c'est en train présentement d'être beaucoup trop lourd à transporter pour toi. Et il y a le cadeau derrière tout ça, le cadeau qui est juste ici, qu'on a envie de t'offrir, que la vie est là à te donner, c'est le plaisir. C'est d'avoir du plaisir dans ce que tu fais, c'est d'aller chercher des moments de joie, des moments de célébration pour alléger ce fardeau-là. Puis en fait, enlever le focus sur le perfectionnement, sur te perfectionner dans quelque chose, devenir meilleur, de masteriser. Au départ, comme je le disais, c'est peut-être parti d'une bonne intention, tu voulais devenir bon ou bonne dans quelque chose, puis tu t'es instruit, tu as appris des trucs, mais là, c'est rendu comme si le vent souffle beaucoup trop fort dans cette direction-là. Ça te fait perdre tes moyens, c'est encore là, comme je l'ai dit, c'est trop lourd à transporter. Et tu es vraiment littéralement sur le point de t'écrouler. C'est ce que je sens avec le 10 d'épée, avec celui-là ici et également le 10 de bâton. Il y a... mais vois ça comme simplement énergétique. C'est pas quelque chose qui est relié à ta personnalité nécessairement, c'est juste énergétique, c'est un courant énergétique. Et si tu t'élèves un petit peu pour observer, puis te dire, ben, alors, ce que je vois avec ça ici, là, here you go, là, imagine que tu pourrais regarder la planète Terre si tu étais sur Mars. Si tu vois la planète Terre en étant sur Mars, tu vas te rendre compte que c'est uniquement qu'un tout petit point sur un canevas noir. Tu vas voir un tout petit point lumineux. Donc, tout ça pour dire que quand tu regardes à vol d'oiseau, quand tu regardes the big picture, ce que tu es en train de vivre présentement dans ta vie, ce n'est qu'un tout petit point sur un canevas noir. Ça n'a pas autant d'importance que ce que tu peux lui donner. Donc, la nécessité d'être parfait, parfaite, la nécessité de faire tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit bien autour de toi, pour t'assurer que tu réussis dans tes finances, dans la santé, dans toutes les facettes de ta vie, c'est rendu beaucoup, beaucoup trop lourd. Puis là, ben, t'es sur le point de craquer, c'est too much, c'est trop. Puis l'invitation, le cadeau de ça, de cette situation-là, c'est qu'après cette étape-là, après avoir craqué, après s'être effondré, il y a une réalisation qui va se passer, que tu peux avoir du plaisir, que tu peux tout simplement que le simple but de ta vie pour être uniquement de juste enjoyer ton expérience. Et à ce moment-là, mais quand tu vas décider de partir dans cette direction-là, tu vas regarder vers l'avant, vers plus d'espoir, puis plus de profondeur, mais dans la profondeur, tu vas pouvoir laisser aller le surplus de poids qui existe. Puis je reviens toujours à ça, surplus de poids. Peut-être que tu vas perdre du poids avec cette réalisation-là. C'est peut-être définitivement pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, oui. Il y a un shedding. Donc, tu vois ici, la bestiole, la bête a perdu toute sa peau, a perdu tous ses muscles. Donc, tu es en train de délaisser, tu es dans le processus de remettre à la terre, de redonner à la terre qu'est-ce qui n'est plus du tout pour toi. Et ben le côté de chercher la perfection est vraiment partout dans ton tirage, là, c'est vraiment pas nécessaire parce que ça te coupe de ce que la vie veut t'offrir, ça te coupe du plaisir, ça te coupe d'aller dans pas la perfection. La perfection te coupe d'aller dans la profondeur. Donc, au lieu de choisir la perfection, choisis la profondeur à la place, puis la profondeur va t'amener cet accueil du plaisir, cet accueil du bonheur dans ta vie. Puis tu vas être beaucoup moins sur la défensive. Puis être parfait, c'est quoi en gros? C'est vouloir s'assurer que tout est bien. Donc ça part d'une bonne intention.
c'est juste fait avec trop de too muchness. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste too much, c'est juste trop. Donc, enlève des pleurs. T'as pas besoin de te cacher derrière autant de... Tu sais, autant de feuilles. Tu sais, souvent, ici, tu te caches derrière des feuilles. Il y a comme... Il y a comme pas de nécessité de te cacher maintenant. Peut-être, oui, ce comportement-là a été fait, a été déployé parce que tu en avais besoin pour te protéger d'une certaine situation, d'une personne, whatever was the case, mais en gros, tu n'as plus besoin de ça maintenant. C'est littéralement ce qu'on te dit dans ton tirage. Aujourd'hui, tu peux laisser partir, tu peux laisser aller, tu peux enlever le voile, tu peux regarder qui tu es vraiment en profondeur parce que ben, tout le reste qui est superflu et vraiment n'est plus du tout nécessaire, t'es en train de littéralement se décomposer. Donc, laisse tomber le fardeau, c'est plus du tout nécessaire pour toi. Puis, engage-toi dans cette nouvelle direction d'une vie avec beaucoup plus de plaisir, avec plus de profondeur, plus de célébration et de joie. C'est ce que les cartes avaient envie de te dire aujourd'hui. Donc, si tu as apprécié, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec la visionnaire. Ben là ou le, tout dépendant. On va mettre ça ici. Arrived. Donc, tu es arrivé. Là, j'ai vraiment beaucoup de cartes. Je vais peut-être devoir les replacer tantôt. Je vais mettre ça droit. Tu vas arriver. Pride, donc avec de la fierté. Mais hein, tu peux être fier, Colin. And where is it? Hey, c'est drôle, j'ai fait un autre tirage, puis ces cartes-là sont sorties aussi. Red Rose avec Hidden Secrets, donc des secrets cachés, oui, évidemment, secret, c'est caché. No need to do. Bon, là, j'ai comme... Je vais les placer. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Très intéressant. Donc, visionnaire, j'aime ça. Le 2 de coupe. Tu as le 9 de coupe. Death. Hey, ça l'a tellement sorti aujourd'hui dans différents tirages que j'ai faits. Il y a un courant collectif pour ça. La roue de fortune et la Tower. Oh my God! Dans un autre tirage que tu vas voir passer, ces deux-là étaient exactement placés pareil. Par contre, là, j'aurais pas assez de place, fait que je vais les mettre les deux ensemble parce que pour moi, ils symbolisent quelque chose une énergie semblable. Donc, il y a vraiment quelque chose dans l'air à ce sujet-là. The King of Cups, King of Coins. On a également la roue de fortune une deuxième fois. Wow, ça c'est vraiment intéressant. Tu as le 3 de bâton en attendant ton bateau. Et tu as l'impératrice. Oh, vraiment, vraiment nice. OK. C'est quoi le cadeau que la vie veut t'offrir présentement? Donc, tu vis une situation... tu es dans un cycle actuellement qui te... tu es dans un cycle actuellement que peut-être que tu n'aimes pas nécessairement, mais t'es arrivé. T'es arrivé, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. T'es arrivé, mais t'es sur le point de partir. C'est comme si le cadeau, c'est ta vision. Parce que au moment même où tu imagines le bateau qui s'en vient, mais tu sais que t'es déjà arrivé. Donc, ton cadeau, le talent, whatever, comment tu veux l'appeler, mais ce que tu as besoin de nourrir, de continuer à nourrir présentement, c'est le côté de visionner, ton côté visionnaire qui va te permettre de voir la situation
sur la ligne d'arrivée au lieu d'être sur la ligne de départ. Puis, parce que tu pourrais, dans des moments un peu de chaos, donc que la tour et le diable apportent, tu pourrais très bien te sentir perdu puis te demander où est-ce que je suis, où est-ce que c'est. Donc, quand on dit where is it, c'est where is it comme où est ma raison d'être, où est ma passion, où est qu'est-ce que mon chemin de vie. Donc, où est-ce que tout ça, ça se trouve? Si tu entretiens tes qualités de visionnaire, tu vas être en mesure de tout de suite répondre à cette question-là et ça va tout de suite te donner l'impression que tu es déjà arrivé, que tu es déjà rendu, que ta manifestation s'est déjà produite. Parce qu'en réalité, elle s'est déjà produite. On vit en fait dans la dimension de manifestation, mais si on regarde au niveau plus de l'âme et du cosmos et tout ça, toutes les possibilités existent déjà dans différents endroits, là, si on pourrait expliquer ça comme ça. Donc, il y a un besoin, il y a une invitation à être très fier de ta capacité à visionner, à visualiser, à imaginer, à pressentir. Et ici, tout de suite en dessous, tu n'as pas besoin de rien faire. Donc, à pressentir sans être obligé de passer à l'action. Puis, je pense que c'est ça ton cadeau dans la phase que tu vis actuellement. Le diable vient nettoyer, vient changer le courant, vient remettre le sol fertile. Puis, lorsque je dis ça, je pense à l'impératrice. Donc, la mort va venir faire de la place pour tout ce que tu vas semer, donc pour ta vision. Ça veut dire que ce que tu vis actuellement dans ta vie, tu as peut-être l'impression que ça tourne de toutes les bords, que le destin est en train de changer, puis ça n'a peut-être pas de l'air. Puis là, tu te demandes, OK, c'est où, parce que ça n'a peut-être pas de l'air comme ce que tu imagines, ce que tu rêves et ce que tu veux dans ta vie. C'est peut-être pas la satisfaction que tu veux, tu le vis peut-être pas présentement, mais ça, c'est temporaire. Dis-toi que c'est vraiment littéralement temporaire. Il y a des vents de changement qui sont en train de circuler dans ta vie présentement et ça va t'apporter dis-toi que c'est un cadeau. C'est littéralement un cadeau, puis c'est très rare qu'on peut percevoir le diable comme... pas le diable, j'ai dit ça tantôt, le diable, c'est le death card, c'est la mort. Donc, la mort représente, pour moi, une chance inouïe. Parce que la vie vient faire la job à ta place. Toi, t'es pas obligé de la faire. C'est la vie qui va faire le travail à ta place de nettoyer et d'apporter... peut-être en surface, c'est la mort. C'est là que tu te dis où est-ce que c'est parce que tu ne le vois pas. À la surface, tout a été tué, tout a été détruit. Mais dis-toi que c'est dans la nature, quand il y a ces cycles-là de destruction, donc pendant l'hiver, on peut avoir l'impression que la nature est morte, qu'il n'existe plus rien. Mais en réalité, la nature prend une pause et elle se prépare. Les nutriments sont mis dans la terre pour qu'au printemps, ça devienne méga, méga fertile, pour que tu puisses récolter, planter, récolter des nouvelles semences. Donc, tout ça pour te dire que ton côté visionnaire, c'est actuellement ton cadeau pour toi, que la vie t'offre pour passer sereinement, le plus sereinement possible au travers. Et quand on regarde l'impératrice ici qui est en gestation, donc qu'elle attend un bébé, tu peux imaginer que elle ne le voit pas. Elle le ressent, elle sait qu'il est là, elle sait qu'après un certain temps, il va naître. Donc, c'est ce cadeau-là qu'on veut on veut amener le focus sur ce cadeau-là que tu as de visualiser ce que tu recherches, mais pas visualiser ce que tu recherches nécessairement en je veux cette maison-là, je veux cette personne-là dans ma vie, je veux avoir de l'air de ça. On te demande de regarder davantage au niveau émotionnel. Donc, de faire de la visualisation émotionnelle, ça veut dire regarder c'est quoi les émotions que tu veux ressentir.
Est-ce que c'est de l'aisance? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'excitation, de la passion? De te focusser sur des exercices de visualisation qui vont t'amener vers la sensation que tu as déjà réalisé ton objectif parce que le sentiment que tu ressens, l'émotion que tu ressens, tu le ressens déjà, c'est déjà arrivé. Donc, il n'y aura pas de différence de temps entre le moment où tu vas l'imaginer puis que ça va se manifester parce que tu vas ressentir déjà l'émotion à l'intérieur de toi. Je veux amener ton attention maintenant sur la roue de fortune. Puis la roue de fortune, elle est dans 2 cartes, une en dessous de l'autre. Ces 2 cartes-là, surtout celle-ci, tu vois, il y a des mains. Donc, c'est une roue de fortune comme... Moi, je la sens comme une roue de fortune bonus. C'est... je m'explique. Il y a des mains qui sont en train de faire le travail pour toi. Et ça revient ici à toi, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tes guides, les gens, les énergies qui sont en train d'être déployées dans ta vie, comme l'impératrice, elle est enceinte, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. La nature du cycle dans lequel tu es va s'occuper de tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de résister. Premièrement, ne résiste pas le changement de courant qui est sur le point de se présenter. Ne résiste pas l'arrivée du bateau, ne résiste pas le temps de gestation de tes idées, de ta vision, ne résiste pas l'engagement que ça va te demander par la suite. Mais au départ, présentement, où tu es dans ce moment, tu n'as pas besoin de rien faire parce que il y a des forces qui sont à l'œuvre présentement. C'est ce que je voulais te dire. Et quand il y a des forces qui sont à l'œuvre présentement dans ta vie, si toi, tu offres de la résistance contre ce courant-là, ben en fait, tu vas bafouer leur travail. Ils sont là pour t'aider, ils sont là pour apporter la réalisation de ta vision, pour faire naître ce que tu as dans ton cœur puis ce que tu veux vivre dans ta vie. On te demande de les laisser faire leur travail et de ne pas combattre et de ne pas résister. Puis je vois, ça m'amène tout de suite à Hidden Secrets ici, là. C'est comme si ça c'était caché et ça nécessite de rester caché. Tu n'as pas besoin de mettre ça à la surface, pas besoin de faire du sens de tout ça. Tu as simplement besoin de voir la vérité dans tout ça. Puis la vérité dans tout ça, c'est que on fait partie de la nature et la nature a des cycles. Et présentement, le cycle que tu es en train de vivre, c'est une apparente peut-être destruction ou énergie qui va se déployer, qui va nettoyer. Et il va y avoir à ce moment-là un sol très fertile où tu vas pouvoir déposer tes nouvelles semences. Et ces nouvelles semences-là, c'est au niveau de ce que tu peux imaginer puis de ce que tu veux ressentir pour le futur. De t'imaginer déjà être arrivé à cette manifestation-là émotionnelle que tu vas déjà la ressentir et tu n'auras pas besoin nécessairement d'attendre qu'elle se manifeste pour être heureuse et heureux. Donc, c'est ce que je vois dans ton tirage aujourd'hui. C'est ce que les cartes avaient envie de te dire sur le cadeau que la vie souhaite t'offrir dans la situation que tu vis présentement. Donc, si tu as aimé, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!